Comment d'ailleurs conserver son rang et même son repos sur le règne des Bourbons? Monsieur de Talleyrand, après lui avoir bien présenté sa position nouvelle dans le cas de chute de l'empereur, qui paraissait inévitable, applaudit à la fidélité et à son dévouement, mais il lui donna de conseil de ne pas se fermer toute l'issue à la même certitude, à un moment grâce de Louis XVIII, par des mesures de rigueur et de violence contre les royalistes dans les conséquences pouvaient être funestes même à l'empereur, puisqu'elles pouvaient causer des troubles dans la capitale que la police ne serait pas sans doute en état de baiser. Les ministres furent très certainement ébranlés. M. de Polignac, confirmé depuis l'affaire de Georges, d'avoir dans une prison d'État, est ensuite dans une maison de santé, s'en échapperont. À cette époque, après avoir bien vêtu, l'inspecteur de police cherchait de le transférer dans une prison éloignée de Paris. La duchesse de Rovigo était leur parente. Un peu déçue après l'entrée du comte d'Artois, le duc Médy, que M. de Polignac, sortant de chez lui, lui avions proposé de faire imprimer que c'était à lui qu'ils étaient redevables de l'évasion. Il avait refusé cette publication, mais il était facile de juger qu'il n'était pas fâché que le cul ajouta foi à cette anecdote. Après l'affaire de Montereau, l'empereur lui avait donné l'ordre par écrit d'éloigner M. de Talleyrand de Paris et l'injonction expresse de lui couper toute communication avec ses amis de la capitale. J'étais dans le cabinet du duc au moment où il ouvrit la dépêche. Il fut au désespoir. À quoi pense l'empereur? S'écria-t-il. N'ai-je pas assez de royalistes de toute la France à contenir? Fait-il encore me jeter le faubourg Saint-Germain sur les bras? C'est Talleyrand seul qui les contient et l'empêche de faire des sottises. Je n'exécuterai pas cet ordre. Plus tard, l'empereur m'en sera gré. Cependant, cette mesure était fort sage. Les royalistes se seraient trouvés sans chef, ennemis dans son direction et son encouragement. Peut-être n'aurait-il pas osé hasarder cette pointe sur Paris qui fut si fatale à l'empereur. Maman n'aurait pas signé l'armistice du 30 avril et les 12 heures dont Napoléon avait besoin pour arriver dans la capitale, nous aurions pas manqué. Cette déplorable préoccupation du duc de Rovigo, resté fidèle cependant, ne fut pas la seule cause de leur malheur. Tous les gens en place furent bientôt éteints. Tous étaient tombés dans l'épouvante de le découragement. Et si j'en accepte Poulet de la Muerte, Thibadeau et quelques autres vétérans de la Révolution familiarisés avec les troupes politiques, n'ayant rien à attendre et tout à redouter des Bourbons, les autres ne pensions qu'à se ménager de dépris dans les naufrages. L'empereur avait nommé son frère Joseph son lieutenant général à Paris, ce prince qui devait tout soutenir et tout diriger, manqué d'énergie, avec un esprit aimable et de connaissances étendues. Il ne sut ni persuader dans les conseils, ni échauffer les masses, et qui n'attendait que chef. Il est vrai qu'il était connu que, par son titre caduc de roi d'Espagne, et la guerre de la péninsule avait coûté trop de sang pour que celui au profit duquel elle avait été faite peut inspirer estime et confiance. L'archichancelier, commissaire, savant, juge, consulte, mais étranger plus encore par son caractère qui par les habitudes de toute sa vie aux énergiques résolutions qui demandent des grands dangers, ne peut que se soumettre à la destinée commune. Le duc de Faltre, ministre de la guerre, avec un esprit étroit, bon secrétaire, mais esclave d'une vanité qui s'attachait à tout, servait avec une insolence suspecte et rêvait déjà les signes honneurs d'être ministre des Bourbons.
que se fut tenu sous la présidence de l'impératrice au moment où l'ennemi venait d'entrer en haut, poursuivant les maréchaux de Régulus et de Trévise. L'impératrice demanda compris au parti sur elle, sur son fils, car elle n'espérait plus rien de son père. Elle en était depuis plusieurs jours sans nouvelles de l'empereur. On devait lui donner que des conseils généreux pour l'aider de la mort de son chien, en lui rappelant la conduite de Marie-Thérèse, sa grande-mère, en face des Hongrois. Madame, allez-vous établir à l'hôtel de ville, parcourez les rues, votre fils dans vos bras, toute Paris vous précédera aux avant-postes. Faites connaître souverain allié, que vous resterez dans la capitale au milieu de vos fidèles sujets, que vous partagerez leurs dangers et qu'il faudra vous arracher de trône où vous êtes montés aux applaudissements des peuples et des rois qui vous assiégeront. C'est qu'aussi énergique n'est paru à la faiblesse qu'une feu d'infanterie révolutionnaire, Cambyses fit lecture d'une lettre de l'empereur, mais déjà une date ancienne qui confirmait l'ordre de ne jamais exposer l'impératrice et son fils à tomber dans les mains de l'ennemi. Toute discussion cessa dès ce moment, et la résolution fut prise de les diriger tout sur blois avec les membres du gouvernement.